Shalom et bon Yom Yerushalayim, ou bonne journée, la journée de Jérusalem. Aujourd'hui, on commémore l'unification de la cité de Jérusalem le 7 juin 1967, quand l'armée israélienne a repris Jérusalem pour la première fois depuis la destruction du temple en 70 de notre ère. C'était dans ce jour-là, au mont du Temple et proche du mur des Lamentations, qu'après 2000 ans, la ville de Jérusalem est redevenue sous le contrôle d'Israël. C'est une fête importante pour les croyants dans la Bible parce que ça montre une prophétie de la fin des temps que Jésus a dit, Matthieu 24, 32. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Et c'est 2000 ans à peu près après que Jésus ait dit ça, le 7 juin 1967, que justement le figuier a commencé à sortir des feuilles, à pousser des feuilles, et que sa capitale, Jérusalem, Yerushalayim, est redevenue sous autorité juive. Vous savez, il y a 3000 ans, c'est le roi David qui avait conquis cette ville et l'avait fait comme étant le siège de son règne. Depuis lors, Jérusalem a été construite et détruite plus de 17 fois et assiégée plus de 45 fois. Donc, Jérusalem joue un rôle majeur dans les prophéties bibliques. On la mentionne 671 fois dans les Écritures et 142 fois dans le Nouveau Testament, avec un total de 813. Et ce nom-là, on n'a pas fini de l'entendre parce qu'on sait que dans l'Apocalypse, le ciel est appelé la Nouvelle Jérusalem. Et savez-vous, lorsqu'on regarde sur une carte du monde, on ne dirait pas qu'Israël est le centre du monde, mais pour Dieu, oui. En 1948, lorsqu'ils ont repris leur pays après l'exil, Ézéchiel 38, 12 avait prophétisé là-dessus en disant « Un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés et occupant les lieux élevés du pays. » Le mot « milieu » en hébreu, « tabur » veut aussi dire le point le plus haut, le point culminant. Parce que Jérusalem est l'endroit que Dieu a choisi lui-même. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est le centre de plusieurs conflits de la part de musulmans et certaines factions chrétiennes aussi qui disent que c'est eux qui devraient être là, devraient remplacer les Juifs. Ceux qui croient dans la théologie du remplacement, que l'Église a remplacé Israël. Et nous avons aussi les Juifs qui disent que c'est à eux, cette ville-là. Mais à qui c'est réellement? Dieu a dit dans Lévitique 25, 23, en parlant d'Israël, « Le pays est à moi. » Et on voit que c'est le pays de Dieu. Et la pleine souveraineté, il l'a donnée au peuple juif. Il a dit dans Genèse 17, 8, que ce pays serait une possession pour toujours pour Abraham, Isaac et Jacob. Pour ces gens-là. Donc, c'est à ces gens-là qu'appartient vraiment la terre, même si un jour Dieu les a enlevés de là à cause de leur désobéissance. Il les a ramenés. Et pour les gens qui vivent en Israël, même aujourd'hui, on dit à la fête de Jérusalem, comme on vient de parler, on récite le Hallel, qui sont les psaumes 113 à 118, qui sont là pour faire venir le Messie. Et c'est ça qu'on a chanté lorsqu'on appelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, avant la fin de sa vie. Donc, on voit que c'est une grande importance dans les prophéties bibliques, cet endroit spécifique. Et vous savez, ils ont lancé plus de 1500 roquettes sur les villes en Israël. Mais pourtant, il y a eu plusieurs prisonniers et nos cœurs vont à toutes les familles
qui ont été blessés par ça, que ce soit juives ou palestiniennes. Ce n'est pas drôle ce qui se passe là-bas. Mais ce que nous voyons, que c'est rare que ça a vraiment tué des gens. Seulement une personne est morte parmi toutes ces lancées de roquettes, au-dessus de 1500. Bien sûr, ils ont un dôme de protection incroyable, mais nous savons que c'est impossible qu'il n'y ait pas plus de blessés et de morts que ça. C'est que Dieu les protège. Dieu continue de les protéger. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que c'est le choix de Dieu sur ce peuple. Pardon. Dieu a dit que ce sera le milieu des nations, cette ville, et nous savons la réalité sera encore plus visible lorsque nous verrons la fin des temps s'approcher de plus en plus. Alors, avant d'entrer dans notre évangile de Marc, bénissons la parole de Dieu ensemble en priant. Béni sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, qui est le roi de l'univers, toi qui nous as donné la chance d'avoir la parole de la vérité et qui as planté parmi nous la vie éternelle. Nous te bénissons, ô Dieu, toi qui donnes les Écritures. Bien, allons dans notre texte aujourd'hui qui nous amène justement au mont du Temple. Il y a 2000 ans de ça, où est-ce qu'on va voir de choses merveilleuses au sujet de notre Sauveur. Comment il argumente avec grâce, avec patience et toujours avec l'idée de bénir et d'amener les gens à réfléchir à ce que Dieu dit. Alors ouvrons nos Bibles dans le chapitre 12 de l'Évangile de Marc. Ici, on a à peu près l'attaque la mieux préparée par les chefs religieux. Lisons les versets 13 et 14. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre, par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu ne crains personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Premièrement, voyez-vous qui sont ensemble ici? Les pharisiens et les hérodiens. Normalement, ces gens-là ne se parlent même pas, ne veulent même pas se voir, ils se détestent. Mais ils ont trouvé un point commun, c'est leur haine et leur rébellion contre Jésus. Ils représentent deux des groupes majeurs en Israël à ce moment-là, les Sadducéens, les pharisiens et les Essènes, qu'on a, vous savez, les manuscrits de la mer morte, qui peuvent être très bien représentés dans un autre texte qui nous dit les Hérodiens. Pourquoi les Hérodiens? Parce que un des Essènes avait prophétisé que le jeune Hérode, le grand, qu'on appelle, qu'un jour il serait le roi d'Israël, alors qu'il n'est même pas un juif. Alors quand il est devenu roi, on pense que c'est lui qui les a protégés, et c'est pour ça qu'on les aurait appelés les Hérodiens dans d'autres textes. Mais on voit que la première fois que les pharisiens et hérodiens se sont mis ensemble, c'était au chapitre 3, verset 6, alors qu'ils cherchaient les moyens de le faire périr. Donc, on voit ici qu'ils ont préparé un argumentaire assez bien préparé pour le faire tomber et créer vraiment le chaos. Donc, on voit le mot de le faire périr, de l'attraper, c'est vraiment un mot qui veut dire comme quand on va chasser ou on va à la pêche pour attraper un poisson. On voit vraiment que c'est ce qu'il voulait faire. Job a utilisé un mot semblable en disant que ses amis, dans le fond, en voulant l'aider, dans le fond, il l'attaquait. Il a pris l'image, c'est comme s'il était chassé par un lion, comme si un lion le pourchassait. Job 10, verset 16. Mais qui sont le « ils » qui les a envoyés? Matthieu 12, 16 nous dit que les chefs ont envoyé leurs disciples. Donc, ils ont envoyé les jeunes, leurs jeunes disciples, comme un peu avec, vous savez, quand on dit on envoie les fleurs avant le pot. Alors, il a commencé en disant il dit la vérité, il n'a pas peur de personne, il n'est pas partial dans ses jugements, et qu'il enseigne la voie de Dieu selon la vérité. Donc là, il en mettait beaucoup de belles choses. Tout ça, c'est vrai.
Mais ils ne croyaient pas vraiment, c'était pour mieux cacher le piège. Donc, c'est une chose de croire, de ne pas croire, pardon, mais c'est encore pire d'utiliser la vérité comme appât pour faire tomber les gens. Et là, imaginez-vous, ils essaient de faire tomber Jésus. C'est quelque chose. Et on voit qu'en plus, il répète la question de deux façons différentes. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Donc, on voit que c'est une question immensément politique, parce que de payer ou de ne pas payer les taxes avait déclenché des guerres en Israël. De payer la taxe à César. Flavius Joseph, le premier historien juif du premier, pas le premier, mais du premier siècle, parle d'un homme qui s'appelait Judas de Galilée, qui a dit qu'on ne devrait pas payer les taxes aux Romains. On en reparle dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 36. Et il y a des gens qui l'ont suivi, mais ils ont péri aux mains des Romains, parce que c'était une révolte pour les Romains. Donc, c'est ce qu'il voulait faire. Si Jésus répondait qu'on ne paye pas les taxes, il y aurait eu toute une émeute et il aurait réussi dans leur piège. Mais c'est mal connaître la sagesse de Dieu, mal connaître la sagesse de Jésus. Si Jésus avait dit non, on ne paie pas les taxes, les Romains cherchaient justement des gens qui disaient ça pour les tuer. Si Jésus avait dit « Oui, on paie nos taxes », ben là, il aurait dit « Ah, ben c'est ça, lui, il était avec l'ennemi, dans le fond. » Mais on va aller voir dans le texte. Premièrement, ses premiers mots sont « Hypocrite, pourquoi me tentez-vous? » Il a compris dès le début parce que Jésus lit dans les pensées. Hypocrite, c'est du mot grec « hypokritos », c'est mettre un masque devant ce qu'on est vraiment. Donc, Jésus, dès le départ, il dit « Je vous vois, vous essayez de me tenter. » Donc, c'est comme s'il leur pose une question pour leur faire penser, bien, on ne devrait pas faire ça. On devrait s'arrêter, se repentir, changer d'idée. Mais non. Encore, c'était des jeunes disciples que probablement ils auraient eu honte de retourner vers leur chef religieux en reconnaissant qu'ils n'avaient pas réussi. Donc, on voit les versets 15 à 17, la réponse formidable de Jésus. « Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportent un et Jésus leur demande « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, ils disent. Alors il leur dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ça, c'est une question bien, bien réfléchie. Parce que premièrement, pourquoi ils ont amené un denier? Un denier, c'est une pièce romaine. C'était équivalent d'une journée de salaire, une journée de travail. Mais pourquoi amener une pièce à ce moment-ci? Bien, dans les écrits juifs, une pièce de monnaie, c'était considéré comme une preuve de souveraineté sur un pays. Donc, en amenant ça, c'est ça qu'ils voulaient faire. Dans le Talmud babylonien, il y a une tradition qui dit que l'Éternel dit à Abraham que cette pièce de monnaie irait par tout le monde pour dire que sa souveraineté serait reconnue. Dans le dans le Talmud de Jérusalem, il y a une histoire, une tradition, une histoire qui vient de la Bible, il y a une tradition que, vous savez, Nabal, quand il n'a pas voulu aider les soldats de David, alors que ces soldats-là avaient protégé ses troupeaux. Alors David était en colère, il avait voulu le tuer. Et on sait que dans l'histoire, Abigail s'est dépêchée pour préparer de la nourriture et d'amener ça à David pour sauver la vie de son mari. Et suite à ça, ils ont créé une tradition, une phrase qui dit « Jusqu'à maintenant, la pièce du roi Saül est toujours valide. » Donc, c'est comme si on disait que lui, dans le fond, il voyait sur la pièce Saül. C'est un monsieur qui était bien tourné vers l'argent, mais c'était David qui était le roi choisi de Dieu. Donc, on voit qu'il y a... Quand Jésus, on lui a demandé à qui est cette pièce, il a dit à César. Ils ont répondu à César. Donc, en disant ça, ils ont répondu à leur propre question. S'il est souverain de ce pays, ça veut dire que oui, tu paies tes taxes à cette personne-là.
Donc Jésus a dit, rends à César ce qui est à César. Le mot rendre, ça veut dire de payer comme quand on a une dette, de rembourser. Donc, ils étaient le gouvernement qui s'occupait du côté social et civil de la vie des gens en Israël. Et quelle que soit la théologie romaine, c'était eux qui étaient en contrôle, c'est eux que Dieu avait appointés pour s'occuper à ce moment-là du pays. Donc, de rendre à César, ce n'est pas une référence au denier comme tel, parce que ce denier-là appartenait à quelqu'un qui en avait peut-être besoin, qui voulait acheter quelque chose. Mais tout le débat est en référence aux taxes. Aux taxes, est-ce qu'on doit les payer ou non? Pardon, je m'excuse, j'ai le rhume. Mais quand les peuples juifs ont été amenés captifs à Babylone, il y a une leçon formidable que Dieu leur a donnée à travers le prophète Jérémie, chapitre 29, verset 7. Dieu leur dit, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Recherchez le bien de la ville de Babylone. C'est là qu'ils étaient en exil. Ça voulait dire aussi de payer leurs taxes. Et Paul aussi a posé la même question à cette personne-là qui régnait alors que Paul était dans son ministère. C'était Néron. C'était pas quelqu'un qui aimait les chrétiens. Il les faisait tuer. Il les faisait brûler sur des crucifix pour briller dans son jardin. 1 Timothée 2, 1 à 2. Paul dit de la part de Dieu, « J'exhorte donc à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Et cette prière est actuelle aujourd'hui, quel que soit le gouvernement, qu'on l'aime ou non. Donc, aujourd'hui au Canada, on a des pièces de monnaie et le visage de qui on a? Maintenant, on a la reine Élisabeth, mais bientôt, on va avoir la photo de Charles, le roi. Eh bien, qu'on l'aime ou non, c'est pas le problème. Ici, au Québec, il n'est pas très aimé, et on dirait de moins en moins au Canada, mais ça, c'est une question en dehors de l'Écriture. L'idée est que Jésus dit, on paie nos taxes à ceux qu'il a mis en place. Donc, dans le Commonwealth qu'on appelle la communauté, le Commonwealth de l'Angleterre, il y a 56 pays qui ont comme roi ou un symbole de ce roi dans le monde entier. Pour garder la royauté, ça coûte au Canada, on a vu aux nouvelles, 58,7 millions pour entretenir la maison de Windsor. C'est comme 1,55 $ canadien par année, par tête de pipe, comme on dit, par personne. Mais le reste des taxes reste dans notre pays et on est content par rapport à ça. Mais on doit payer une partie pour cette monarchie-là. L'important, ce n'est pas le denier comme tel, mais le principe de rendre à César ce qui est à César, mais surtout de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que Jésus, de tout ce qu'il a fait comme œuvre et tous ses miracles, c'était comme, bien sûr, la représentation de Dieu. C'était comme avoir une pièce où on reconnaît qui est Dieu. Mais il ne voulait pas rien savoir de ça. C'est malheureusement ce que l'histoire nous dit. Jésus était exactement devant eux. Colossiens 1,15 dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » On parle de Jésus ici. Donc l'inscription, l'empreinte de Dieu, la personne de Dieu était partout dans la vie de Jésus. Donc, on voit qu'ils auraient pu avoir la vraie liberté en croyant à lui. Il était là. Il y a plusieurs SN et des pharisiens n'avaient même pas l'image sur eux. Ils ne transportaient même pas une pièce, un denier sur eux autres, parce qu'ils disaient c'est l'image d'une personne qu'on adorerait. Ils pensaient qu'en ayant un denarius, ils transgresseraient le second commandement qui dit
Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, en bas sur la terre, et dans les eaux plus bas que la terre. Exode 20, verset 4. Mais d'utiliser de l'argent, et ce n'est pas d'adorer l'argent. C'est le principe de payer nos taxes que Dieu a mis comme autorité sur nous, des autorités donc qu'on doit respecter. Et en plus, ici, on voit sur la pièce, il y a une dimension spirituelle aussi dans cette pièce qu'ils avaient bien vue. Par contre, c'était écrit Tibère César, le fils du divin Auguste. C'est quelque chose. Et encore plus que ça, on l'appelait le Pontifex Maximus, qui veut dire le souverain pontife. Et je trouve ça étrange que le pape, aujourd'hui catholique, porte encore ce titre, qui était le titre de l'empereur Tibère César, qui était le plus haut officier de la religion romaine du temps. Donc on voit que tout cela se continue. Et le César, on pourrait dire par excellence, c'était Constantin qui, lui, a fait que l'État et l'Église se marient ensemble. Comme les gens étaient comme obligés d'être chrétiens au moment qu'il a régné. Mais Jésus dit qu'on n'est pas dans le millénium, là, on n'est pas en train on n'a pas un souverain pontife qui est là. Jésus a dit, donne à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et vous savez, la théologie du remplacement prend sa source dans l'Église catholique qui croit, plus ou moins sans le dire ouvertement, qu'ils sont présentement dans le millénium. Parce qu'ils disent, ben tout ça est terminé maintenant, toutes les prophéties sont arrivées, ou presque, et on attend juste la suite, on est dans le millénium. Mais on ne croit pas ça ici. On ne croit pas que c'est le cas. Et on voit dans cette rencontre le résultat au verset 17. « Et ils furent à son égard dans un grand étonnement. » Pourquoi ils étaient si étonnés? Qu'est-ce qui les a touchés le plus? Probablement parce qu'ils ne s'attendaient pas à une telle réponse. Avouez que la première fois que vous avez lu ce texte, vous n'attendiez pas une telle réponse non plus. Tout leur argument était basé sur une fausse prémisse, au lieu de se baser sur des centaines de promesses qui disaient qui serait le Messie et ce qu'il ferait. S'ils avaient été vraiment prêts, proches du Tanakh, des 5 premiers livres, pas des 5 premiers livres, ça c'est la Torah, mais de l'Ancien Testament, ils auraient vu très bien qui était Jésus, qu'il était le Sauveur. Et ils auraient compris qu'il n'était pas pour régner maintenant, mais plutôt pour mourir pour leurs péchés, pour ensuite revenir régner. Et les Romains ont dû voir quand même cette grâce et cette patience et cet amour en lui. Il y en a qui n'ont pas vu non plus, mais il y en a même chez les Romains qui l'ont vu. Il y a plusieurs personnes qui se sont converties plus tard. Et voyez-vous, quand ils ont voulu accuser Jésus, ils ont même menti. Ils ont dit dans Luc 23, 2, en disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César. » C'est exactement le contraire de ce que Jésus avait dit. Donc on voit, de mal citer quelqu'un, c'est pas drôle. Et là, ils s'en ont servi de façon voulue. Et le deuxième argument dans le chapitre 12, c'est encore un autre piège. Mais on voit que l'argument est tellement futile et tellement bizarre et étrange. C'est vraiment fou un peu là, quand on regarde ça. Et c'est comme ceux qui prennent 2-3 versets puis créent des nouvelles théories, Alors, au lieu de regarder l'ensemble, malheureusement, prendre la parole de cette façon, ça amène à leur propre destruction, comme Pierre a dit dans 2 Pierre 2, 16. Et
cette aristocratie, c'était des Sadducéens qui s'occupaient surtout du temple et ces choses-là. Et c'est ce qui a créé la colère de Jésus quand il les a sortis du temple en disant qu'il avait fait une caverne de voleurs. Regardez au verset 18, leur prochaine question maintenant. Les Sadducéens arrivent et disent, eux, ils ne croient pas qu'il y ait une résurrection. Ils viennent auprès de Jésus et ils font une question au sujet de la résurrection pour essayer de voir comment ils s'en tireraient. Mais ils ne croyaient pas à la résurrection, les Sadducéens. Les pharisiens, oui, mais pas eux. Alors, Flavius Joseph disait que les Sadducéens croyaient que les âmes mourraient avec les corps. C'est assez épeurant, ça. Mais ils croyaient ça. Ils ont dit ils sont même allés plus loin en disant qu'il n'y avait même pas de punition et de récompense nulle part, et non plus il n'y avait pas d'enfer. Ça fait penser à ce que les prophètes ont dit, Paul l'a cité plus tard, hein, qui les imitait en disant « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Beaucoup de gens pensent ça aujourd'hui, malheureusement. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est le jour du jugement. Ça fait pas juste disparaître. On fait pas juste disparaître. Après la mort, il y a un jour du jugement. Il y a une rencontre avec Dieu. Il y a une redevabilité que nous devrons avoir, que nous croyons ou non. Ça va arriver un jour devant Dieu. Nous aurons à rendre compte. Regardons la réponse de Jésus au verset 19. Alors, on va voir leur argument premièrement, verset 19. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. » On appelle ça la loi du lévira, qui veut dire beau-frère, le mot lévira. Deutéronome chapitre 25. Ça voulait dire que si quelqu'un meurt et le beau-frère, lui, n'est pas marié, bien, il doit prendre sa femme. Deutéronome 25, verset 5 dit « La femme du défunt ne se mariera pas au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle. » C'était une loi pour protéger la veuve, sinon elle se retrouverait à la rue et c'était dangereux pour sa vie ou de devenir une prostituée ou autre chose. Donc, on gardait cette femme-là à l'intérieur du peuple. Versets 20 à 23. Alors, on voit leur histoire. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser lui non plus de descendance. La même chose pour le troisième. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, auquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. C'est tellement c'est tellement fou, cet argument hypothétique, une situation totalement hypothétique. Vous savez, c'est le genre de question que les enfants demandent. Si tu étais un animal, quel animal tu serais? Ou si tu étais un transformeur, quel genre d'auto tu serais? Ou de camion? Donc, vous savez, si on dit une petite auto, ben, ils vont être désappointés, mais ils veulent avoir quelque chose de gros, là. Mais la première chose en écoutant leur histoire, c'est d'essayer de trouver, par rapport à la femme, si cette femme-là, il y a 7 hommes qui passent puis ils meurent tous, on dirait qu'il y a un problème avec la femme, non? Mais on voit comment Jésus utilise la parole de Dieu, alors qu'eux prennent la parole de Dieu pour amener de l'avant leur propre doctrine. On voit comment Jésus leur répond par la même parole de Dieu. Jésus leur a répondu, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Vous ne comprenez pas les Écritures, la Bible, puis vous ne connaissez pas non plus la puissance de Dieu. Donc on voit qu'ils en sont venus à même nier l'essence même qu'on a par la foi de la résurrection. Abraham croyait à la résurrection. On voit dans Genèse chapitre 22, il disait, Dieu pourrait ressusciter mon fils. Écoutez, aujourd'hui, les gens de différents cultes,
Ils vont prendre 3-4 versets ici ou un verset en particulier et là, ils font une histoire vraiment, ça a l'air vraiment beau. Mais c'est contraire à l'ensemble de la Bible. Et tout d'un coup, c'est ce qui va arriver, malheureusement, dans l'éternité, c'est qu'un jour, ils ne seront plus là. La parole de Dieu va demeurer éternellement, mais pas ces gens-là qui la citent n'importe comment. Tout comme les Sadducéens, un jour, on les a perdus de vue. On ne sait pas trop ce qui leur est arrivé. Vous savez, Moïse avait compris ce problème-là, puis il n'essayait pas d'aller trop loin, de deviner des choses, de faire semblant qu'il savait. Deutéronome 29, Moïse dit « Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. » Soyons comme Moïse. Assez humble pour dire qu'à certains endroits, je ne comprends pas tout ça. Mais je crois par la foi et assez respectueux et d'être comme David qui a dit, le psaume 139, « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, trop élevée pour que je puisse la saisir. » Écoutons la réponse de Jésus, verset 25, il dit, « À la résurrection des morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. » Donc on apprend ici qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Le mariage a été créé pour la procréation, pour remplir la terre et pour résoudre le problème de la solitude d'Adam qui était tout seul avec les animaux. Mais dans le nouveau monde que nous allons connaître au ciel, les croyants, il n'y a pas besoin de procréation. Il n'y aura pas de solitude non plus. Il y a une chose qui ne disparaîtra jamais, même quand nous serons morts et que nous serons au ciel, c'est l'amour. Que ce soit l'amour de l'homme pour sa femme ou une grande amitié, cet amour ne mourra jamais parce que Dieu est amour. Je crois personnellement que les relations que nous avons sur cette terre, qui sont basées sur un vrai amour, vont rester toujours parce qu'il y a toujours il va toujours avoir quelque chose à faire dans l'éternité. On ne sera pas assis sur des nuages en jouant de la harpe toute la journée. Il y aura des choses à faire. Et quoi qu'on sème sur la terre, semons de l'amour qui durera pour l'éternité. 1 Corinthiens 13 dit que l'amour ne faillit jamais, l'amour ne meurt jamais. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. 1 Corinthiens 13, facile à retenir. Pas facile à vivre, mais facile à retenir. Alors, servons les uns les autres, aimons les gens autour de nous comme Jésus les aime, parce que tout cela va demeurer un jour, jusque dans l'éternité. Et dans la deuxième partie, Jésus leur répond au sujet de la résurrection, verset 26. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Il fait exprès pour dire Abraham, Isaac, Jacob. Donc, c'est le même Dieu pour les trois. Donc, il leur dit, vous ne comprenez pas la Bible, vous ne comprenez pas les Écritures, vous voulez vous en servir pour dire n'importe quoi, alors que c'est très clair que la résurrection est au cœur même de la croyance en Dieu, de la croyance, de la foi dans la Bible. La même chose quand Moïse se trouvait devant le buisson ardent. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Quand Moïse dit, je vais leur dire, qui vais-je leur dire qui m'a parlé? Il a dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, en plus d'Abraham, Isaac et Jacob, il rajoute le père même de Moïse. On voit ce texte dans Exode 3, versets 6, 15, 16, et une autre fois dans Exode 4, verset 5. Donc, c'est comme quand il a dit aux pharisiens, si vous connaissiez Dieu, vous me reconnaîtriez aussi. Le point est que Dieu, ce n'est pas le Dieu des morts. Ça veut dire qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants et sont bien en forme au ciel. Et quand on va, nous aussi, aller au ciel, on va avoir un nouveau
corps, une nouvelle façon d'être, un corps céleste, Paul nous a dit, afin de pouvoir vivre dans notre nouvelle demeure, dans la nouvelle Jérusalem. Avez-vous déjà pensé qu'on va les rencontrer là-bas? Imaginez-vous converser avec Abraham, Isaac et demander à Jacob comment ça se fait? Tu t'es battu avec le Seigneur. Et encore comment ça se fait que Joseph, imaginez demander à Jacob comment il s'est senti quand il a vu son fils Joseph qui pensait qu'il était mort depuis tant d'années. Donc, nous avons une grande famille, une énorme famille au ciel. Et demandez-vous, commencez à vous poser des questions à qui vous allez demander certaines questions au ciel. On voit Romains 1,16 qui nous dit la puissance de la parole de Dieu. Romains 1,16, Paul dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance. » Le mot, c'est dynamite. Une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En voulant dire que les juifs ont eu la révélation en premier. Donc, 1 Corinthiens 1,24, c'est comme si on dirait le Messie est la puissance de Dieu. Bien, l'importance de toute cette chose qu'on vient de dire, c'était pour protéger la femme. La femme, la loi laissait aussi la possibilité à l'homme de refuser de marier cette femme si son mari était mort. Le beau-frère avait le droit de refuser. Mais si on regarde la manière de faire, vous allez voir que c'était pas très intéressant de refuser. Premièrement, s'il refusait de marier la femme de son frère qui était décédée, toute l'histoire devenait publique parce qu'elle devait aller voir les anciens ou les juges de la ville. Et dès qu'ils sont eux autres impliqués, toute la communauté l'était parce qu'ils devaient à juger devant toute la communauté quelque chose. Deutéronome 25, 9. Et s'il persistait à refuser, voici ce qui arrivait. Alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Toute une histoire. Et si après ça, l'homme encore décide de ne pas la marier, alors il était marqué pour la vie avec un nouveau titre. Son nouveau titre, c'était « La maison du déchaussé ». Deutéronome 25, 10 dit cela. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Imaginez-vous, Dieu a un grand sens de l'humour, mais il ne laisse pas aller facilement les choses. C'était bien mieux pour l'homme de marier sa belle-sœur de son frère qui était décédé que de passer à travers tout ce processus-là. Mais il y avait une possibilité de le faire. Mais on peut penser qu'il y en avait très peu qui l'ont fait. Donc, on voit que cette femme, ça aurait été difficile de trouver un autre homme, mais Dieu a arrangé, parce qu'elle n'aurait pas eu d'argent, elle n'aurait rien eu comme héritage, Dieu a arrangé une chose pour protéger la femme et continuer sa vie. Alors, Dieu est grand et bon. Alors, prions ensemble notre Dieu. Oh Lord our God, there's no one like you in heaven above or on earth below. You are a God of mercy and a keeper of promises. Not even the heaven of heavens can contain you. Yet you listen, Lord, to the prayers of your servants who pray before you day and night. And so, Lord, as we bring our request to you at your throne, we realize that you are an ever-present overseer of heaven and earth. You know the ways of this world, and you see the thoughts and intents of our hearts. Forgive our sins. Purify us. Make us more like your Son, Yeshua, and use us, Lord. Use us, even ourselves. Make us like a lamp of the world. Help us to brighten the corner where we are and be a blessing. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the Lord bless you all. Amen and amen.